Chapitre 6. Tomek. Ainsi s'achève, Tomek, mon journal du désert. Ce qui arrive maintenant t'intéresse en particulier, et tu te doutes bien pourquoi. Le prochain village était le tien. Sais-tu qu'il est très joli, et paisible surtout. En tout cas, il m'a plu de suite. J'y suis arrivée un après-midi. J'ai marché au hasard dans les ruelles, quelques enfants à mes trousses. Où tu vas? Comment tu t'appelles? J'ai même fait une partie d'osselet avec eux. Puis soudain, je me suis sentie faible. Je me suis assise sur un banc de pierre devant une maison. Une dame est sortie pour secouer sa salade. Vous vous trouvez mal, ma petite demoiselle? Vous êtes bien palichonne. Ça va, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Entrez donc boire un verre d'eau, le temps de vous remettre. Le verre d'eau s'est transformé en un grand bol de chocolat agrémenté de tartines de confiture d'abricot. Elle s'appelle Lynn, c'est une bonne personne. Tu la connais, je crois. Elle vit seule et j'ai dormi chez elle. Le lendemain, je voulais continuer ma route, mais elle a insisté pour que je reste une journée de plus. J'ai mis des pommes de terre au four. Nous les mangerons ce soir. Vous n'allez pas me laisser avec cette platée sur les bras, tout de même. Je suis donc restée, et j'ai dormi une bonne partie de la journée. J'étais plus fatiguée que je le pensais. Au dîner, nous nous sommes régalés, des pommes de terre, puis, comme je n'avais pas sommeil, je suis allée flâner dans le village. Tout était si calme et rassurant ce soir-là. J'aurais pu croire que j'habitais ici, que j'y avais une famille, que je n'avais rien à craindre de la vie. J'allais rentrer chez Lynn quand j'ai vu cette petite rue qui ne va nulle part, qui se perd dans la campagne. Allons, je vais encore jusqu'au bout de celle-là, et puis je rentre. Je suis arrivée à la dernière maison. J'ai lu l'enseigne « Épicerie » en grosses lettres bleues. La porte était ouverte. Je suis entrée sans bruit. Tu étais assis derrière le comptoir, dans ton tablier gris d'épicier. Dieu que tu semblais rêveur. Tu étais loin, si loin, mais il fallait bien que je dise quelque chose. Tu ne m'avais pas remarqué, et il n'est pas très poli d'observer en cachette quelqu'un qui ne vous voit pas. Alors je me suis décidée. Est-ce que vous vendez des sucres d'orge? Tu as eu un petit sursaut. Oui, je vends des sucres d'orge. Et tu as plongé ta main dans un bocal. Ça ne commençait pas mal du tout. Qu'avez-vous dans tous ces petits tiroirs? Oh, Tomek, je te revois monter à ton échelle et redescendre, et remonter. Pardonne-moi, je ne voulais pas me moquer, mais tu étais si drôle à voir. Tu paraissais à la fois maladroit et invincible. Rappelle-toi, je te demandais les choses les plus folles, et toi, magicien timide, tu les faisais apparaître. Ce n'était qu'un jeu au début, mais bientôt j'en ai eu le vertige. Un fol espoir m'a envahi. Anna, me suis-je dit, tu vas lui demander s'il a de l'eau de la rivière Gjar à ce grand garçon malhabile, et il va te répondre « Oui, bien sûr, j'en ai, mais je la vends à la goutte. Combien en voulez-vous » Je l'aurais mise dans ma gourde et mon long voyage aurait été fini. J'aurais fait demi-tour et je serais rentrée chez moi pour y retrouver mes parents, ma passerine, pour embrasser Oda sur ses bonnes joues rondes. Je te jure, Tomek, que l'espace d'un instant, j'ai pensé que tu allais vraiment ouvrir des 300 petits tiroirs, en tirer une bouteille et demander « Alors, combien de gouttes voulez-vous » Je t'aurais répondu « Toute la bouteille! Je veux toute la bouteille !» Mais tu as secoué la tête. Tu n'en avais pas. Tu avais tout sauf cela. J'ai posé ma pièce d'un sou sur le comptoir pour payer le sucre d'orge et j'ai regagné la maison de Lynn. Le lendemain matin, je suis passée devant ton épicerie en reprenant ma route. Tu étais occupée à dresser une pyramide de boîtes sur une étagère et tu me tournais le dos. Je ne suis pas timide. Avec 1000 autres que toi, je serais entrée sans façon et j'aurais lancé « Bonjour, je suis venue hier soir, vous vous rappelez ?» Avec toi, je n'ai pas osé. Quand tu t'es retournée, j'ai vite fait un pas de côté pour ne pas être vue. Pourtant, j'aurais bien aimé, avant de quitter le village, revoir ton sourire et t'offrir le mien. On est bête quelquefois, non?